Bonjour à mes compatriotes français que je salue puisque je suis en Bavière pour la présentation donc, de la traduction de mon livre sur les géants à l'Atlantide, version allemande donc, Die Riesen und Atlantis Enthüllungen einer verbotenen Archäologie. Donc je démarche ce que je fais habituellement en France, donc les maisons d'édition et les librairies pour faire un peu modestement évoluer les idées créationnistes en Allemagne. Donc je vous salue ici dans je dirais, un petit village bavarois avec une église qui a été bâtie initialement au XVIIe siècle. Comme on n'est pas loin de l'été puisqu'on est au début du mois de juin, je conseille fortement donc, pour les gens qui ont des familles de venir faire un petit tour dans l'Allgäu, qui est une région de la Bavière où vous avez des lacs pour vous baigner, même si il fait un peu froid. Vous avez aussi les Alpes autrichiennes, donc c'est vraiment top pour la famille. Et vous avez donc des appartements de 100 mètres carrés, etc. pour des prix tout à fait abordables. Donc ça c'est vraiment recommandé. Ensuite j'en profite avant de faire une petite piqûre de rappel sur mon livre sur les géants, donc sur la version française. J'en profite pour dire que le 27/6, je serai au bar L'Al Capone chez mes amis Jean-Louis et Grégoire pour faire une conférence sur les géants et l'Atlantide, sur ce livre-là. Et ensuite, je ne dévoile pas le titre, mais le nouveau livre va paraître fin juin avec une préface de mon ami Salim Laibi, le docteur Salim Laibi, du Libre Penseur. Un livre chaud bouillant, vraiment. Pour la piqûre de rappel sur les géants de l'Atlantide, c'est un livre qui traite de créationnisme, d'hommes qui auraient mesuré plus de 4 voire plus de 5 mètres, et qui auraient été les habitants notamment d'une haute civilisation, comme l'expose le prix Nobel de chimie Frédéric Soddy en 1921, qui auraient été donc les habitants de l'Atlantide, disparue en 1226, avant Jésus-Christ. L'Atlantide qui aurait essaimé sa culture jusque dans les Andes, en Amérique du Sud, avec les pyramides Inca. Donc j'explique effectivement tout cela, y compris en Crète où on retrouve des traces de gigantisme. Pour le cas le plus croustillant, je dirais, c'est celui du père Crespi, qui avait découvert donc, dans des tunnels souterrains en Équateur des plaques en or représentant des Indiens en train de monter des dinosaures, de scruter les étoiles avec des lunettes ou de faire des opérations du cerveau. Et cette culture des pyramides, on la retrouve aussi au large des Açores, sous l'océan, où il y a des structures pyramidales qui ressemblent énormément donc, aux pyramides des Incas. Je parlerai aussi, ou j'évoquerai du moins le cas du grand navigateur espagnol, le capitaine Fernandez Illaedo, qui en 1771 est allé sur l'île de Pâques et qui parlait certainement de l'existence de pyramides souterraines sur l'île de Pâques. Quoi qu'il en soit, on retrouve un mur qui s'appelle le mur de Auvinapu sur l'île de Pâques et qui ressemble vraiment très fortement à la construction, au savoir-faire des constructions des pyramides Inca, avec des pierres parfaitement imbriquées à plusieurs faces, sans ciment, etc. etc. J'évoque aussi dans ce livre le cas des moaïs, donc des statues, où il aurait fallu, d'après la science des sciences créationnistes, il aurait fallu une année pour 6 hommes pour seulement tailler le visage d'une statue moaï, qui sont au nombre, on va dire, de plus de 1000 sur cette île. Donc Félix, tu me fais signe de montrer les livres. Voilà. Donc ça c'est pour la version allemande, 400 pages, version française. Et puis n'oubliez pas, donc, la conférence sur les géants le 27/6 à Neuilly, jus d'orange assuré.
Moi je vous recommande vraiment, puisque l'été arrive, la région de l'Algoï, région catholique, nickel. Vous avez des prêtres de la tradition pour vous ressourcer. Vous pouvez faire donc aller dans la nature, dans la montagne avec vos enfants. C'est vraiment génial pour se ressourcer spirituellement et physiquement aussi. Donc je vous dis à bientôt pour le livre aussi, préfacé par Salih Daïbi. Tchuss. Tchuss.